Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Quand cette paix se retire, c'est que quelque chose est en train de dévier. Dieu utilise souvent ce retrait pour te faire comprendre que cette personne n'est pas ou n'est plus alignée avec sa volonté pour ta vie. Mais trop souvent, nous étouffons ce signal. Nous mettons cela sur le compte du stress, du doute, de notre imagination. Pourtant, le Seigneur ne retire jamais sa paix sans raison. Il la retire pour attirer ton attention. Si tu fais silence dans ta prière, tu le sentiras. Cette relation te fatigue plus qu'elle ne t'élève. Elle te détourne plus qu'elle ne t'édifie. La paix de Dieu est comme un fleuve. Mais cette personne en est devenue le barrage. Alors Dieu murmure à ton cœur. Ne continue pas ce que j'essaie de stopper. Écoute ce malaise, car ce n'est pas une simple émotion. C'est un avertissement divin. Dieu te parle, pas avec des mots, mais avec sa paix qui s'éloigne. Et quand sa paix part, c'est souvent le signe que tu dois laisser partir cette personne aussi. Le deuxième signe que Dieu veut éloigner quelqu'un de ta vie, c'est quand cette personne devient un frein à ton obéissance spirituelle. Tu avais de la ferveur, une soif de sanctification, une volonté d'aller plus loin avec le Seigneur. Mais depuis que cette personne est entrée dans ta vie, quelque chose s'est éteint. Tes temps de prière deviennent rares, ta méditation de la parole se réduit, ton écoute du Saint-Esprit devient confuse. Cette relation, qu'elle soit amicale, sentimentale ou familiale, prend la place du feu que Dieu avait allumé en toi. Ce n'est pas que cette personne soit forcément mauvaise, mais son influence te ralentit, t'endort, t'attache à la terre, alors que Dieu veut que tu marches dans les cieux. Hébreux chapitre 12, verset 1, nous exhorte. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Certains fardeaux ont un visage, et quand ce visage t'empêche de courir, Dieu commence à t'avertir. Il te montre, par des blocages, par des tensions intérieures, que tu es en train de t'éloigner de ton appel. Tu remarques que tu commences à justifier des compromis, à minimiser la désobéissance, à préférer la compagnie de l'homme plutôt que la présence du Saint-Esprit. C'est là que le ciel intervient. Dieu est un Père jaloux. Il ne partage pas ton cœur avec ceux qui t'éloignent de lui. Et quand une personne devient un obstacle à ta fidélité, Dieu commence à créer des fissures, des incompréhensions, des conflits, des éloignements soudains. Ne résiste pas à ces signes, car Dieu n'agit jamais sans objectif. Si cette personne t'empêche de te soumettre à Dieu, alors elle n'est pas envoyée par Dieu. Parfois, ce frein est subtil. Ce sont des paroles qui sèment le doute, des regards qui minimisent ta foi, des silences qui refroidissent ton zèle. Tu sens que ton esprit recule, même si ton cœur s'attache encore. Mais Dieu ne t'appelle pas à suivre ton attachement. Il t'appelle à marcher selon l'esprit. Quand quelqu'un t'éloigne de l'obéissance, ce n'est pas l'amour, c'est un piège. Et le ciel te donne cette révélation pour que tu retrouves ta liberté spirituelle. Le troisième signe que Dieu veut éloigner quelqu'un de ta vie, c'est l'incompatibilité profonde entre votre direction spirituelle et vos valeurs fondamentales. Au début, tu pensais que les différences n'étaient que de simples nuances. Tu croyais qu'avec le temps, l'un s'adapterait à l'autre. Mais plus tu avances, plus tu sens que vos chemins ne regardent pas dans la même direction. L'un marche vers la lumière, l'autre reste attiré par les ténèbres. L'un cherche la sanctification, l'autre justifie les compromis. L'un veut plaire à Dieu, l'autre veut plaire aux hommes. Et cette divergence, bien que souvent ignorée, est une fracture dangereuse pour ta destinée. Amos chapitre 3, verset 3, pose une question tranchante. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être accordés? La réponse est non. Et Dieu sait que tu ne peux pas porter sa gloire tout en t'attachant à une personne qui refuse son autorité. Cette incompatibilité n'est pas un détail. Elle est une alerte céleste. Quand ton esprit commence à souffrir à cause de ce décalage, quand tu te sens obligé de te taire pour préserver la paix, quand tu as l'impression de devoir t'excuser pour ta foi, alors tu n'es plus dans une relation d'unité, mais dans un combat spirituel silencieux. Et dans ce combat,
c'est souvent ton feu qui s'éteint le premier. Dieu n'a jamais uni des destins qui se contredisent. Il n'a jamais demandé à ses enfants de lier leur marche avec ceux qui rejettent sa voix. Et même si cette personne t'apporte du réconfort, de la compagnie, de l'affection, si elle freine ton obéissance ou méprise les valeurs du royaume, alors elle devient un danger invisible pour ton âme. Dieu parle parfois à travers l'inconfort, à travers la tension intérieure, à travers ce sentiment de trahison spirituelle que tu ressens sans pouvoir l'expliquer. Il ne s'agit pas de juger, mais de discerner. Et si ton esprit te crie que vous ne pouvez plus marcher ensemble, écoute-le. Ce n'est pas un rejet, c'est une protection divine. Dieu n'éloigne jamais une personne sans raison. Il le fait pour préserver ton appel, pour protéger ton cœur, et pour que tu restes aligné avec la voie étroite. Car cette voie ne se partage pas avec ceux qui refusent de porter leur croix. Le quatrième signe que Dieu veut éloigner quelqu'un de ta vie, c'est la multiplication des conflits stériles et des tensions inexpliquées. Tu ne sais pas pourquoi, mais ce qui autrefois semblait fluide devient pénible. Chaque conversation dégénère. Chaque silence est mal interprété. Tu ressens une atmosphère lourde, comme si quelque chose de spirituel résistait à cette relation. Ce ne sont plus des désaccords normaux. C'est un désordre constant. Et ce désordre n'est pas toujours charnel. Il est souvent la conséquence d'un combat spirituel en cours. Car quand Dieu commence à te séparer de quelqu'un, il permet que la paix se retire, que la patience s'épuise, que les malentendus s'accumulent. Pourquoi ? Parce qu'il veut que tu vois ce que tu refuses d'accepter. Dans Proverbes chapitre 17, verset 14, il est écrit « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute éclate, retire-toi. » Ce verset est une clé. Car quand l'Esprit de Dieu te montre que la relation devient une brèche, une ouverture pour l'amertume, la confusion ou la colère, c'est un appel à la séparation. Pas dans la haine, mais dans la sagesse. Il y a des liens qui, lorsqu'ils perdurent, t'ouvrent à des tourments spirituels que tu n'aurais jamais connus seul. Dieu ne veut pas que tu sois en guerre intérieure chaque jour, à cause d'une présence extérieure. Et quand il voit que ton âme se trouble en permanence dans cette relation, il commence à créer des décalages. Tu ressens que cette personne ne t'écoute plus. Tu remarques que même tes intentions les plus sincères sont perçues comme des attaques. L'unité se brise, la communion se rompt, et ton esprit devient fatigué. Ce n'est pas une simple crise. C'est un signe. Dieu utilise parfois le conflit non pas pour te punir, mais pour t'ouvrir les yeux. Il sait que tant que tout va bien, tu refuses de t'éloigner. Alors il secoue la barque, pas pour te faire sombrer, mais pour te faire descendre. Et si tu ignores ce signal, tu risques de lier ton avenir à une guerre que Dieu ne t'a jamais demandé de mener. L'amour véritable ne te détruit pas, et la paix de Dieu ne cohabite pas avec la confusion. Quand les conflits deviennent ta routine, demande au Saint-Esprit « Seigneur, n'est-ce pas toi qui me sépares ?» Le cinquième signe que Dieu veut éloigner quelqu'un de ta vie, c'est l'assèchement progressif de ta joie spirituelle. Il y a des personnes qui, en entrant dans ta vie, éteignent doucement ta lumière. Ce n'est pas immédiat, ni brutal. C'est lent, silencieux, presque imperceptible. Tu continues à aller à l'église, à prier, à servir. Mais ton feu s'est affaibli. Ton sourire est devenu mécanique. Tes louanges sont devenues des habitudes. Et en creusant bien, tu réalises que depuis que tu fréquentes cette personne, quelque chose en toi s'est tari. Ce n'est pas une faute évidente, ce n'est pas un péché flagrant. C'est une usure spirituelle, un poids invisible, un lien qui pompe ton énergie intérieure. Tu ressens une fatigue inexplicable, un éloignement discret de la présence de Dieu. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sais que ce n'est pas une coïncidence, c'est un vol. Jean chapitre 10, verset 10 dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Lorsque la vie abondante diminue, lorsque la joie devient lourde à porter, lorsque tu souris en public mais que tu pleures seul, c'est peut-être que tu es lié à une personne que Dieu ne veut plus dans ta saison.
Il ne s'agit pas de juger cette personne. Il s'agit de reconnaître que certaines présences éteignent ta lumière sans même le vouloir. Et Dieu, qui est le gardien de ton feu intérieur, ne permettra pas que tu t'épuises pour garder une relation qui te vide. Il t'envoie des signaux, des ressentis, des silences pesants, des absences de paix. Il te montre que cette personne n'est pas un canal de vie, mais une source de fuite.